Bonjour à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur. Avant de commencer à louer le Seigneur, je voudrais remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Père éternel, merci parce que ce matin nous sommes encore déplacés pour toi. Nous sommes encore levés pour venir te louer, Seigneur, te servir et recevoir une part de toi. Ce matin, que nous puissions avoir nos cœurs ouverts à toi, Seigneur, cœurs ouverts à ta parole, et que nous puissions nous focaliser sur toi uniquement, Père. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Je vous propose de commencer ce culte par un chant, et le chant que je vous propose, c'est de tourner les yeux vers le Seigneur. Car ce matin, nous sommes déplacés dans un but précis. Ce n'est pas de penser à nos problèmes, ni quoi que ce soit d'autre, mais nous sommes venus pour nous tourner vers le Seigneur, tourner les yeux vers lui, afin de pouvoir le louer de tout notre cœur. Je vous invite à vous lever pour ce chant. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu en Lamentation. Lamentation, chapitre 3, ce sera à partir du verset 54. Donc, ce sont les lamentations de Jérémie. Juste pour rappel pour ceux qui ne connaissent pas bien Jérémie, la ville de Jérusalem avait été détruite par les Babyloniens après de longs sièges et il avait été envoyé pour la reconstruction. Il était triste de voir comment se trouvait la ville, comment était son peuple, et il se plaint à Dieu. Il se plaint à Dieu, et nous verrons dans un instant que Dieu répond. Alors, je propose à partir du verset 54, parce que la lamentation est longue. L'eau montait plus haut que ma tête, je me disais, je suis perdu. Mais au fond de la fosse, ô Éternel, j'ai fait appel à toi, et tu m'as entendu. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris de détresse.
Au jour où je t'ai invoqué, tu es venu auprès de moi, et tu m'as dit, n'aie pas peur. Seigneur, tu as plaidé ma cause, tu m'as sauvé la vie. Tu as vu, Éternel, les maux dont on m'accable. Fais-moi justice. Tu as été témoin de leur soif de vengeance et de leur complot contre moi. Tu entends leur outrage, ô Éternel, tu connais les complots qu'ils forment contre moi, qu'ils forgent contre moi. Leurs propos, leurs pensées sont tournés contre moi à longueur de journée. Regarde-les. Qu'ils s'assoient, qu'ils se lèvent, moi je suis le sujet de leurs chansons. Tu les rétribueras, ô Éternel, suivant ce qu'ils ont fait. Tu rendras leur cœur obstiné et tu les frapperas de ta malédiction. Tu les harcèleras dans ta colère ardente et tu les détruiras de sous ton ciel, ô Éternel. Amen. Le chant suivant est à propos, c'est « Quand j'invoque l'Éternel ». Nous voyons aussi Jérémie qui se plaint, qui pleure, qui est dans une détresse. Il invoque le Seigneur et nous voyons que le Seigneur répond. « Quand j'invoque le Seigneur ». Nous allons encore ouvrir la parole de Dieu en Colossiens. Colossiens, chapitre 1, versets 16 à 23. C'est pour introduire le chant suivant. Colossiens 1, versets 16 à 23. Car c'est en lui, on parle de Jésus-Christ, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui, pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain, pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi. Elle est le fondement sur lequel vous avez été établis. Tenez-vous-y fermement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Cette bonne nouvelle, vous l'avez entendue, elle a été proclamée parmi toutes les créatures sous le ciel, et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. Je vous propose le chant suivant, Jésus soit le centre. Ici, nous venons de lire un passage merveilleux qui montre justement que tout se trouve en Jésus-Christ. Et si nous voulons vraiment suivre Jésus-Christ, eh bien, il est important qu'il soit le centre de notre vie, que nous puissions à chaque fois nous remémorer qu'est-ce qui est le plus important dans nos vies. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne la vie éternelle.
Toutes les bénédictions que nous avons aujourd'hui, c'est en lui. Et le plus important, c'est l'après. Et la Bible dit bien, nous venons de le lire, il est cette espérance que nous avons. Toute l'espérance que nous avons est en Jésus-Christ. Il est tout. Gloire à toi, Seigneur. Je vous propose de vous lever pour Jésus soit le centre. Alors ce matin, nous avons l'immense joie d'avoir notre invité Joël Atia qui s'est déplacé encore pour venir nous partager la parole de Dieu. Et je voudrais le remettre entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, je veux te remercier ce matin pour ce culte que nous t'offrons. Mais Seigneur, ce matin, tu as aussi des paroles à nous transmettre. Seigneur, je te remercie tout particulièrement pour la présence de Joël. Tu puisses poser ta main sur lui. Tu puisses parler à son cœur afin que tu puisses nous parler à travers lui. Merci Seigneur Jésus. Amen. Bonjour à chacun et chacune. J'aimerais, en tout cas, vous saluer de la part de l'Assemblée de Beth Yeshua, où j'étais hier, qui pense aussi aux églises de la région. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Et c'est important parce que c'est aussi ce que Dieu veut. S'il nous a réconciliés avec lui, c'est aussi pour que nous soyons réconciliés les uns avec les autres. Amen. On peut dire Amen. Alors, justement, puisque nous sommes frères et sœurs, j'ai une question à vous poser aujourd'hui, une seule question. Êtes-vous pratiquant ? C'est compliqué, hein ? Parce que être pratiquant par rapport à quoi ? De quoi il veut parler ? Comment on va voir ça concrètement, quoi ? Parce que un croyant, oui, nous sommes, mais pratiquants. Pratiquants de quoi ? Il y a un texte dans la Bible qui se trouve dans Éphésiens au chapitre 2, et c'est intéressant parce que Dieu dit que nous sommes équipés pour des œuvres bonnes préparées d'avance. Mais il n'y a pas de liste. On aimerait bien avoir une liste, comme ça on a juste à cocher, hein, une to-do list. Quand vous avez fait toute la to-do list, vous revenez au début, puis c'est bon. Il y a un moment où il est important de se poser la question, sommes-nous des chrétiens pratiquants ? Pratiquants de la loi ? Alors certains vont dire, mais on n'est pas judaïsants, tout ça. Mais la loi reste toujours valable. Sommes-nous pratiquants de la grâce ? Faites-vous toujours grâce à tout le monde autour de vous ? Avez-vous cette action de grâce qui signifie accorder la liberté à l'autre ? Peut-être vous êtes un petit peu des deux, ou les deux en même temps. Vous êtes avec la loi et avec la grâce, ça dépend des jours, la météo, de la personne qui est en face de vous, de votre humeur, de ce que vous avez décidé au fond de vous. Et si la question n'était pas là ? Et si la pratique, ça voulait dire autre chose ?
Toute la Torah, le mot Torah en hébreu ne signifie pas seulement la loi, mais signifie l'ensemble de l'enseignement, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament forment une Torah, un enseignement. L'ensemble de la Torah nous situe ailleurs ce que c'est que la pratique. Il faut pour cela regarder aux œuvres bonnes que Dieu a déjà accompli et continue à accomplir. Toute l'Écriture, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous parle de deux éléments importants dans ce sens-là, de repentance et aussi de pardon. N'est-ce pas? Êtes-vous pratiquant de la repentance? Êtes-vous pratiquant du pardon? C'est une bonne question, hein? Il y a quelqu'un qui m'avait dit, un jour, en parlant des 10 commandements, de la loi, il me dit, Jésus a résumé ça en disant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la personne me rajoute, oui, mais il y a des exceptions. On pense à certaines personnes qui sont plus difficiles à aimer comme nous-mêmes. Et si le problème, c'était aussi de nous aimer nous-mêmes, être pratiquant de la loi, être pratiquant de ce que Dieu veut envers nous, puisque Dieu nous a aimés en premier, en passant au travers de la repentance et du pardon, est-ce un bon programme et est-ce un programme facile? En hébreu, on trouve plusieurs termes pour dire le mot pardon. On a un terme qui s'appelle nasa, qui est applicable pour l'homme comme pour Dieu, qui signifie porter, enlever la culpabilité. Quand vous pardonnez, vous enlevez la culpabilité à la personne qui est en face de vous. Vous lui enlevez ce sentiment de culpabilité. C'est aussi ce que Dieu veut faire en nous au travers du pardon qu'il nous accorde. Et cependant, avouons qu'il y a des choses dans nos vies que nous avons du mal à accepter. Des choses que nous avons des fois du mal à nous pardonner, alors que Dieu lui-même nous a déjà enlevé la culpabilité. Vivre libre en Christ, c'est donc vivre pardonné en tout ce qu'il y a dans notre cœur, et en particulier ce sentiment de culpabilité que Dieu nous enlève en nous faisant grâce. Un autre terme, ou deux autres termes qu'on peut trouver en hébreu, c'est kiper. Nous avons des hébraïsants ici. Kiper, qui veut dire couvrir. C'est comme si vous faisiez un trou et vous mettez le péché au fond et vous le couvrez. On ne le voit plus. Il n'existe plus. Il est sous la terre. Il est mort. Mort à son péché, mort du péché. Voilà un terme qui est dans l'Ancien Testament et qui ne s'applique qu'à Dieu. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire un trou et de mettre quelque part le péché, comme Christ a été mis au tombeau. Couvrir notre péché. Un autre terme encore, c'est salah, ou salah, comme on veut, qui est plus littéralement pardonner. Un acte quotidien, un acte que Dieu veut accomplir au quotidien avec nous, cette continuité que nous avons avec le Christ. En grec, nous avons d'autres termes. Je vous assure, on ne va pas faire que du grec et de l'hébreu aujourd'hui, mais c'est important de comprendre le sens au départ. Apoluo, ou parésis, ou charizomai, qui signifie faire grâce. Quand vous pardonnez, vous faites grâce. Et par grâce, je ne pense pas à la condamnation à mort et à qui on fait grâce. Quand vous faites grâce à quelqu'un, c'est comme lui faire un cadeau. La dernière fois que vous avez fait un cadeau à quelqu'un, c'était quand? À part pour un anniversaire peut-être, ou que sais-je. Faire grâce. Dieu nous demande d'être des hommes et des femmes de grâce. On a un autre terme qui est plus souvent repris dans le Nouveau Testament, c'est le mot aphésis, avec le verbe qui lui est associé, et ça veut dire laisser partir, relâcher. Nous étions captifs et Dieu nous libère. Est-ce que ça vous parle tout cela? Vivre de cette manière-là et pratiquer cela, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Alors vous êtes toujours pratiquant ou vous êtes juste croyant? Car devenir croyant, c'est mettre en pratique ce que nous avons reçu et à notre tour le distribuer à ceux qui sont autour de nous, sans distinction. Car Dieu a tant aimé les hommes, tous les hommes, qu'il a donné son Fils unique, n'est-ce pas? Qui avons-nous devant nous, avec qui nous ne pratiquons pas ces œuvres bonnes préparées d'avance de la part de Dieu?
Alors, il y a un verset qu'on va voir tout de suite affiché, Proverbe 17, verset 9, qui est un verset que je trouve formidable. Proverbe 17, verset 9. Ta-ta-ta, ça va apparaître. Ta-ta-ta. Bon. Voilà. C'est un proverbe. Moi, j'aime bien les proverbes parce qu'ils sont très concrets, ils nous parlent du quotidien. Mais ils nous montrent aussi l'illustration de la manière dont Dieu agit envers nous. Regardez ce beau verset. Celui qui couvre une offense recherche l'amour, celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. C'est intéressant parce qu'on trouve dans ce verset la question du péché, l'offense, l'offenseur, l'offensé. Celui qui couvre une offense, c'est-à-dire l'offensé, et couvrir, vous vous rappelez les traductions? Pardonner. Celui qui pardonne un péché recherche l'amour. Celui qui rappelle le péché dans son discours divise les amis. Il y a quelque chose dans ce verset qui nous rappelle toute l'œuvre de Jésus-Christ. Une œuvre définitive. Celui qui pardonne, pardonne une fois pour toutes. Nous verrons tout à l'heure tous ces versets dont Jésus nous parle. Jusqu'à combien de fois faudra-t-il pardonner? Jusqu'à 77 fois 7 fois, c'est pas facile à dire. Hein. C'est encore plus difficile à compter, hein, je vous rassure. Mais c'est important de se rendre compte, ce verset, Proverbe 17, verset 9, est important. Celui qui couvre une offense recherche l'amour, celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Il y a un mot dans ce texte-là auquel on ne s'attendrait pas. Celui qui couvre, celui qui pardonne, recherche quoi? L'amour. Lorsque vous avez quelqu'un qui vous a offensé, le fait de pardonner ne signifie pas que vous voulez le dégager en touche. Il dit voilà, je t'ai pardonné, allez, je ne te vois plus. Il y a une recherche dans le pardon qui est celui de retrouver une relation, l'amour. N'est-ce pas aussi là encore une illustration de la démarche de notre Dieu avec Yeshua, Jésus-Christ? Il a donné son Fils afin que nous soyons pardonnés de nos péchés et que nous retrouvions une relation avec lui. Souvent, nous confondons, et c'est pour ça que nous ne sommes pas de vrais pratiquants souvent. Nous confondons le pardon avec un devoir, une loi, quelque chose que je dois faire. Puisque Dieu pardonne, je dois pardonner. Il n'y a aucune obligation dans le pardon, parce qu'il n'y a aucune justice dans le pardon. Lorsque vous pardonnez à quelqu'un, vous lui faites échapper à la peine normale qu'il devrait avoir. Lorsque quelqu'un à qui on fait grâce alors qu'il est condamné à mort, il mérite ce qu'il doit avoir. Donc le pardon, c'est une question d'injustice. Il y a quelque chose d'injuste dans le pardon de Dieu. Nous ne recevons pas ce que nous avons mérité, nous recevons ce que Dieu pratique. Il vient couvrir le péché et il vient nous libérer. Dans ce texte-là, nous sommes face à plusieurs points que nous allons développer. Je vous rassure, on aura fini avant 5 heures ce soir. La première chose, le pardon nous fait échapper à la condamnation, nous fait échapper à la justice. Si nous sommes croyants, nous échappons au jugement final. Mais nous aurons un deuxième jugement en fonction de notre pratique de la parole de Dieu. Mais ce ne sera pas un jugement pour une condamnation, mais pour une évaluation. Alors si nous avons échappé à la condamnation en Jésus-Christ, la condamnation à mort, cette condamnation qui est due à notre péché, à l'éloignement qu'on a avec Jésus-Christ, alors qu'est-ce que nous pratiquons pour ce deuxième jugement? Est-ce que nous pratiquons ce que Dieu pratique au quotidien avec nous? Il ne s'agit pas là des guérisons, pas plus que des prédications ou d'autres choses. Il s'agit de la pratique du pardon et de l'amour. C'est-à-dire la motivation de notre vie chrétienne devient une motivation d'amour. Paul rajoutera dans l'Épître aux Corinthiens que quand il n'y aura plus rien, il restera l'amour. Alors il ne s'agit pas d'un amour naïf, on va le voir, mais c'est important de se rendre compte que ce qui doit nous motiver en tant que chrétiens, c'est bien l'amour dont Dieu nous a équipés. Car Dieu nous a aimés en premier pour que nous puissions l'aimer
à notre tour et aimer notre prochain. La deuxième chose, c'est que le pardon est motivé donc par l'amour de notre offenseur. Lorsque vous êtes pardonné, c'est parce que la personne vous aime, et lorsque vous pardonnerez, vous allez aimer. La troisième chose, c'est que le pardon est grâce, avec ce que cela comporte, de la repentance. Lorsque Jésus est mort à la croix, il est mort pour que nous puissions être pardonnés après que nous puissions être repentis. Il n'y a pas de grâce sans repentance. Il n'y a pas de grâce si je ne reconnais pas que j'ai besoin de la justice de Dieu qui devient injuste en devenant grâce. C'est un peu compliqué. Et en même temps, c'est simple. Cela veut dire que lorsque vous pardonnez, vous le faites par amour pour votre prochain, et par amour pour votre prochain, vous lui dites pourquoi vous lui pardonnez, ou de quoi vous lui pardonnez. Sinon, cela ne sert à rien. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est mort sur la croix ? À cause de notre péché. Quelle est la nature de notre péché ? De ne pas vouloir mettre Dieu en premier dans notre vie, ainsi que tout ce qu'il nous a donné pour vivre selon sa volonté. La quatrième chose, et je vous le rappelle encore une fois, le pardon est définitif. Le pardon est définitif. Vous me l'avez déjà entendu dire ici, donner c'est donner et reprendre c'est voler. Nous connaissons cette phrase-là parce que le pardon n'est pas conditionné à celui qui vous a offensé. C'est votre choix. Dans l'injustice, c'est votre choix. Alors on va se reprendre quelques textes ensemble de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Par exemple, allons voir dans Osée, on ne va pas souvent dans Osée, au chapitre 14, verset 5. « Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. » Dieu de toute éternité est toujours motivé par l'amour de l'humanité, l'amour de la créature qu'il a créée. Ici, nous sommes dans un état de désordre de la part d'Israël qui désobéit. Mais cependant, il dit « Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. » Et dans le contexte qu'on comprend, c'est que Dieu veut pardonner. Dieu est motivé profondément de tout temps par amour. Pour quelle raison nous a-t-il créés ? Pour faire de nous des marionnettes ? Non, justement. Pour faire de nous un vis-à-vis. Pour pouvoir communiquer, pour pouvoir nous aimer, car Dieu est par nature amour. Et s'il est par nature amour, il nous a fait aussi par nature, à l'origine, fait pour nous aimer les uns les autres. Ce qui a été détruit dans le jardin d'Éden, ce qui a été cassé en Adam et Ève, Dieu aurait pu le rayer. Un obstacle à la relation avec Dieu le Père. Cependant, Dieu va faire grâce. Il va pardonner en ne mettant aucun châtiment sur Adam et Ève, autre que celui du poids du travail et de l'enfantement, celui de devoir vivre dans une hors présence de Dieu, en dehors de ce jardin. Et c'est intéressant, c'est que Dieu veut que nous rétablissions dans 2 temps cette relation. Cette première relation en ayant notre Seigneur dans notre cœur. C'est intéressant d'ailleurs. Le cœur, avoir Dieu dans son cœur, le lieu des sentiments, le lieu de l'expression des sentiments, le lieu des choix. Un prédicateur que certains ont peut-être connu il y a très longtemps, qui s'appelait le Sadhu Sundar Singh, un hindou, mais il était aussi indien, un hindou qui, lorsqu'il s'est converti, avait écrit ce beau chant que certains se rappellent, « En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ ». Le cœur. Où est-ce que nous avons du cœur ? Une célèbre réplique de théâtre nous dit « Rodrigue, as-tu du cœur ?» Moi, je te dis, Martin, Pierre, Jean-Louis, Claudine, Martine, enfin, mettez votre prénom. As-tu du cœur ? Ou est-ce que tu fais les choses de manière légale ? Le pardon n'a rien à voir avec la justice légale. C'est une affaire de cœur. Qu'as-tu choisi en ton cœur ? Osée, chapitre 14, verset 5. Dieu a choisi, dès le départ, d'aimer et de continuer à aimer l'humanité. Et pour cela, il mettra tous les moyens, et entre autres celui du pardon, pour que nous puissions nous approcher de lui. En Matthieu 5, verset 44, « Moi,
je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Avez-vous remarqué que ce texte nous semble hors du temps, hors de la réalité? Comment aimer ses ennemis? Comment bénir ceux qui nous maudissent? Comment faire du bien à ceux qui nous détestent? Comment prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent? Parce que notre objectif, c'est de pardonner et de manifester l'amour de Dieu. Ainsi, parce que je me mets dans une attitude complètement injuste et complètement irréelle, au sens humain du terme, je me mets à aimer mes ennemis, je fais l'œuvre de Dieu. Car alors que nous étions encore ennemis, lui nous aimait déjà. Je n'attends pas de mes ennemis qu'ils changent pour les aimer. J'attends que Dieu me change pour que je puisse aimer mes ennemis. Le pardon est intimement lié à l'amour que Dieu a mis dans notre cœur. La raison pour laquelle je peux prier pour mes ennemis, pour ceux qui me font du mal, c'est que Dieu les aime et que je reçois l'amour de Dieu dans mon cœur. Sinon, cela est impossible. Ainsi, encore une fois, un trait important, laisser l'amour de Dieu entrer dans notre cœur pour que nous puissions communiquer le message de Dieu, le pardon motivé par son amour. En Michée 7, versets 18 à 20, « Quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte, tu restes du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. » On continue. « Il aura encore compassion de nous. Il piétinera nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos ancêtres autrefois. » Avez-vous remarqué que le pardon est depuis toujours certainement la chose plus difficile qui puisse être? Si je m'en réfère à des références cinématographiques, je pense à un feuilleton qui passait il y a bien des années, où il y avait un des acteurs qui avait du mal à dire pardon. Il disait, quand il devait demander pardon, il dit « je te demande », ça ne sortait pas de la bouche. Alors les autres disent « on a compris ». Il dit « mais c'est très difficile de dire « il n'y arrivait pas ». Tout le film, toute la série, c'est comme ça. Mais quand je regarde les miracles de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Jésus dit « je te pardonne », alors qu'on lui apporte un malade, les gens disent qu'il blasphème. Il se prend pour Dieu. Nous avons la chance en Jésus-Christ de pouvoir être habités par l'Esprit de Dieu. Ainsi, nous n'avons aucune excuse pour ne pas pardonner, puisque c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous dit et qui nous donne les moyens de pardonner. Michée nous montre combien la nature même de Dieu s'inscrit dans sa compassion. La motivation de son pardon, ce n'est pas pour avoir un peuple plus nombreux, une espèce de compromission comme on a en France en ce moment, en politique ou en Belgique, ou même un peu partout dans le monde. On se fait des mamours, on se fait des pardons de loin. Oui, mais avant on se disputait, il y a encore 10 minutes, avant qu'on sache qui c'est qui a été élu. Mais après on devient copains. Le temps d'une bataille. Dieu nous inscrit dans un programme beaucoup plus profond, celui de devenir des acteurs, des pratiquants de Dieu, à la hauteur de sa pratique tous les jours. Car c'est là l'objectif premier de Dieu, le pardon. Et manifester son amour pour que nous, à notre tour, nous manifestions le pardon et l'amour de Dieu. Non pas ton amour, mais cet amour injuste qui vient d'en haut. En Hébreux 10, verset 17, on nous rappelle encore une fois que le pardon est total. Je mets plusieurs fois des versets différents, mais qui parlent de la même chose. Pourquoi? Pour insister sur le fait que ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel que le pardon soit définitif. Afin que nous puissions nous rappeler que notre pardon doit être définitif. Non pas de oui, mais. Il y a une terrible phrase que l'on dit souvent, c'est « la confiance n'enlève pas le contrôle. N'empêche pas le contrôle. La confiance n'empêche pas le contrôle. »
Lorsque vous faites confiance à quelqu'un, c'est que vous lui avez pardonné et vous lui accordez à votre tour cette relation privilégiée. Après, c'est à la personne de le saisir, on va voir ça dans un instant. Savez-vous qui c'est qui a dit cette phrase ? La confiance n'empêche pas le contrôle. Le petit père du peuple, un dictateur en Russie. C'est lui qui a dit ça en premier. Lorsque Dieu te fait confiance, il te confie une mission et il t'en donne les moyens. C'est à toi de devenir pratiquant de Dieu. Éphésiens 4, verset 32. Vous trouverez aussi ça dans Actes 13, 38, 39. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Nous avons un modèle. Non pas un modèle hypothétique, mais un modèle réel, car votre pardon est réel. Il a vraiment été accompli pleinement en Jésus-Christ. Alors notre pardon peut s'accomplir aussi pleinement en Jésus-Christ. Certains se rappellent du témoignage de Corrie ten Boom, persécutée, famille envoyée dans les camps de concentration. Elle a retrouvé les bourreaux de sa famille et elle leur a pardonné. Est-ce possible ? Est-ce humain ? Dans ce cas-là particulier, il y a eu transformation du bourreau qui a été touché par la grâce. Car si les gens doivent être touchés par la grâce aujourd'hui, c'est aussi au travers du témoignage que nous sommes. Une personne qui n'avait pas compris l'évangile, qui s'appelait Gandhi, disait la chose suivante, après avoir discuté avec, il était en admiration de la part de certains chrétiens en Europe, avant la Deuxième Guerre mondiale. Et il dit la chose suivante, je deviendrais chrétien immédiatement si les chrétiens mettaient en pratique ce que Dieu leur demande. Il n'avait pas compris que nous sommes dans cette lutte continuelle les uns et les autres pour pouvoir continuer à être attachés au tronc de Christ. Il en est bien la tête, mais des fois nous sommes un peu décapités de notre côté. Nous devons lutter pour continuer à pardonner. Comme Christ, dans le jardin d'Éden, a pu dire, si cette coupe pouvait s'éloigner, alors qu'elle s'éloigne, sinon pas ma volonté, mais ta volonté, mon Père. Nous avons le droit de lutter. Nous avons le droit de lutter parce que c'est dans notre nature humaine, mais nous avons surtout le devoir de dire nos luttes à Dieu pour pouvoir recevoir les instructions et mettre en pratique ce pardon tellement nécessaire, tellement récurrent. Vous vous rappelez peut-être dans certains livres d'histoire, nous avions une petite fille qui courait au Vietnam, elle était toute nue avec du napalm dans le dos. Ça vous dit quelque chose, cette photo très typique des années Vietnam ? Cette petite fille est devenue chrétienne et elle a cherché la personne qui a déposé la bombe sur son village. Elle l'a retrouvée et il lui a dit « Je te pardonne ». Et ce monsieur a pu enfin dormir après presque 40 ans de vie sans pouvoir dormir. Parce que Dieu fait grâce. Être pratiquant de Dieu, c'est faire grâce par le pardon. Aimer Dieu, aimer son prochain. À notre tour, nous sommes appelés à ce pardon, qui nous engage et qui appelle, comme le pardon de Dieu, à la repentance. Un texte que je n'ai pas mis, mais que vous connaissez par cœur, qui s'appelle 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple prie et s'humilie, je l'exaucerai des cieux, je le pardonnerai. » Il y a cette nécessité au départ. Le pardon n'est pas quelque chose de léger. Il vous engage, vous, car il vous rappelle votre démarche, ce qui vous amène à pouvoir pardonner et qui doit amener la personne en face de vous à comprendre d'où vient cette injustice que d'être gracié. Je rappelle que c'est vraiment injuste de pardonner à quelqu'un qui mérite sa faute. Alors c'est intéressant parce que être gracié de la part de Dieu ne nous fait pas échapper à la justice des hommes. Mais la justice que je crains le plus, c'est celle de Dieu. Celle qui, soit me fait entrer dans sa présence, soit ne me fait pas entrer dans sa présence.
Cependant, expliquer que votre pardon et la réflexion de votre pardon et de dire qu'il y a quelque chose d'injuste dans le pardon, c'est aussi donner à la personne de pouvoir entrer sur un terrain que le monde ne connaît pas. C'est de cela qu'on parle quand on dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne pratiquons pas la même justice. Nous ne recherchons pas les mêmes effets. Notre royaume est celui de Dieu. Celui dans lequel, Éphésiens chapitre 2, on nous dit que nous sommes assis aujourd'hui à sa droite. Pas demain, après-demain ou dans les jours à venir. Aujourd'hui, lorsque vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ vous a rempli de son pardon et de sa grâce, vous êtes assis à la droite de Dieu. C'est un présent actif. Et ce présent actif fait que cette proximité de Dieu, droite de Dieu, nous permet alors de vivre le pardon déjà entre nous de la même famille, mais aussi avec ceux qui sont du dehors, ceux qui ne comprennent pas cette injustice de Dieu et que nous appelons la grâce. Matthieu 18, verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Et on parle là de la condamnation. Cette nécessité de commencer par sa propre maison. S'il y a quelque chose entre vous, ça ne peut pas aller. On ne peut pas avancer. Avez-vous remarqué qu'une des particularités du pardon va dans le sens de la volonté de Dieu, et nous avons eu une lecture dans Colossiens à propos de cela. Ça se glisse comme ça au milieu de tout, mais on le trouvera aussi dans le chapitre 2 d'Éphésiens. Dieu nous pardonne pour que nous puissions être réconciliés. Réconciliés, il n'y a pas grande distance entre les deux personnes qui n'étaient pas conciliées avant. Réconcilier, refaire partie d'un même conseil. Le pardon nous amène à de la proximité. Avant de prier, mettez-vous d'accord, réconciliez-vous avant de prendre la scène. Vous voyez tous ces rappels qui sont autant de temps qui sont consacrés au pardon et à l'amour que nous pratiquons les uns avec les autres. La réconciliation signifie qu'il y a de nouveau rapprochement. Il y a de nouveau des sentiments entre les uns et les autres. Tout petit, j'étais toujours effrayé de voir combien les églises pouvaient se tirer dans les pattes les uns les autres. Il y a tellement de gens à gagner à la fois. Pourquoi avoir besoin de se tirer dans les pattes les uns les autres? Pour des raisons doctrinales, si c'était si simple, on aurait tous le même avis. On a le droit d'avoir un avis. Mais bien souvent, c'est pour nous disputer, pour marquer notre différence. Quelle belle chose dans les années 2000, tous ces serviteurs de Dieu en France qui se sont réunis pour se demander pardon pour leur propre orgueil et se rapprocher. Sur la Louvière, nous avons cette bénédiction de pouvoir prêcher chez les uns et chez les autres. Ça m'arrive dans le week-end de prêcher chez vous ici, l'après-midi, d'être dans une assemblée de Dieu. Avons-nous le même Seigneur? Oui, mais surtout nous sommes au bénéfice du même pardon. La forme est différente, je vous assure, ça bouge différemment. Voilà. Mais c'est le même Seigneur qui opère en chacun d'entre nous et qui veut opérer sa volonté et sa pratique, dont le pardon. Pardonner donc, ici nous le voyons encore une fois, de tout son cœur, de tout son cœur, de tout son être, de la même manière dont nous devons aimer Dieu, de tout notre être, de tout notre cœur, de toutes nos pensées. Nous aimerons alors notre prochain de la même manière. Et cela est possible par grâce de Dieu. Par grâce de Dieu. Dans les années 90, non c'était plus récent, c'est autour des années 2000, lors d'un rassemblement, il y a 3 jeunes qui viennent me voir. Ou plutôt, on me les indique. Je vais vers eux, c'était sur une foire, et ils me disent, nous, bientôt, on sera sauvés. Et je dis, mais comment les musulmans peuvent être sauvés? Ils me disent, bientôt, on va tuer des juifs. Et ils savaient que j'étais juif. Et je leur dis, ah oui, ça fait quand même froid un petit peu, hein, voilà. Et j'ai réfléchi, entre-temps, il y a eu une discussion avec un Béninois qui est passé à ce moment-là, je me souviens, et je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, je t'aime de l'amour du Seigneur. Il m'a répondu, moi aussi. Ses 2 copains lui ont dit, ça tu peux pas dire.
Il y a une chose que nous pouvons dire, et je l'ai dit de tout mon cœur à ce gars-là pour qu'il puisse changer. Je t'aime de l'amour de Jésus-Christ. Car je ne peux pas le changer en lui disant mon Dieu est comme ci, mon Dieu est comme cela. La seule chose que je peux découvrir, qui est unique dans le christianisme, unique par rapport à toutes les autres religions, même par rapport aux sectes chrétiennes d'autant plus, c'est que nous affirmons que Dieu nous aime. Deuxième chose, que Dieu nous appelle à la repentance. Troisième chose, qu'il y a une injustice dans sa grâce. Quatrième chose, que nous sommes graciés. Qui suis-je pour juger celui qui est en face de moi? Colossiens 2, verset 13. Je vous rassure, on est presque à la fin. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Ce texte nous rappelle une chose aussi importante. N'attends pas que l'autre fasse le premier pas. C'est Dieu qui a fait le premier pas. Alors que nous étions pécheurs, c'est le contexte de ce texte, Dieu nous a déjà fait grâce. Il nous faut saisir cette grâce. Ainsi, c'est tout un état d'esprit qu'il faut que tu cultives chez toi, à la maison, dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans ton intimité avec Dieu. Lorsque tu lui demandes « qu'est-ce que je dois faire ?», sache d'abord que la plus grande des choses que tu devras faire et qui est la plus compliquée, c'est de pardonner. Et tous les jours, nous avons des raisons de pardonner. Il n'y a pas besoin de chercher loin. Et même, tous les jours, nous pouvons avoir des raisons de devoir nous pardonner à nous-mêmes. Et si je ne peux pas me pardonner à moi-même, vous rendez-vous compte combien nous sommes bloqués les uns et les autres? Combien lorsque mon cœur ne reçoit pas ce pardon, je ne peux pas être un agent efficace du pardon de Dieu? Un de mes cousins, qui est décédé aujourd'hui, m'invitait souvent chez ses copains un peu paumés du côté d'Aix-en-Provence, dans des squats, dans des choses comme ça. Et à un moment, il me dit, viens Joël, tu vas parler de Jésus-Christ. Je dis, mais t'es pas croyant, pourquoi tu me demandes d'aller parler de Jésus-Christ? Alors il me disait, oui, mais il faut que tu y ailles, ils en ont besoin. Et je dis, et toi? Il dit, pour moi, Dieu ne peut plus rien faire. Parce qu'il n'arrivait pas à se pardonner des choses dans sa propre vie. Il ne pensait pas que Dieu puisse le faire. Par contre, il m'invitait à voir les autres. Nous sommes des fois même, en tant que croyants, dans cette difficulté de parler du pardon de Christ, non pas parce qu'il n'est pas efficace, mais parce que je ne le vis pas par rapport à moi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le pardon nous fait entrer dans une relation avec les autres, nous fait entrer en relation avec Dieu, mais doit aussi nous faire entrer en relation avec nous-mêmes. Pardonner, c'est donc une affaire d'initiative. Dieu a pris l'initiative, donc il sait ce qu'il fait. L'Esprit de Dieu me conduit à pardonner. Il sait ce qu'il fait. Il ne s'agit pas de calmer les dieux, comme certains allaient faire des sacrifices sur les montagnes. Nous voyons dans le Fils prodigue qu'alors que le Fils prodigue se pose encore des questions, il revient à la maison pour savoir s'il va être accepté, le Père se précipite vers lui pour l'accueillir, lui donner un vêtement et un anneau de la famille. C'est un appel à la repentance qui peut produire du fruit, mais cela ne dépend pas de vous. Mais le fruit qui est en vous, qui se produit, c'est d'avoir pu pardonner de tout votre être, de toutes vos pensées, de tout votre cœur. Ainsi, il n'y a pas d'efficacité dans le pardon s'il n'y a pas repentance. Mais il n'y a pas d'efficacité du pardon non plus si vous ne faites pas l'effort d'être à l'initiative de ce pardon. Alors, un pardon infini, à l'image de Dieu, un pardon à l'image de l'amour de Dieu, si profond, si large, si haut, vous connaissez peut-être la chanson. Un pardon inépuisable. Est-ce que je t'avais mis Luc 7, 17 7, 14, je ne sais plus si je t'avais mis, oui. Luc 7, 14. Il s'approcha et toucha le cercueil, ce qui le portait s'arrêta et il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Quand il dit lève-toi, il appelle la personne à faire les œuvres de Dieu. Te sens-tu dans cet état d'esprit de te lever et de pratiquer ces œuvres? Vous vous rappelez ma question du départ? Es-tu pratiquant? C'est finalement une bonne question, non?
Matthieu 18, verset 22. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Le nombre de fois nous devons pardonner. Et même plusieurs fois dans la même journée. C'est le contexte du verset que nous avons vu avant dans Luc 7, au verset 14. Toujours persévérer. Nous persévérons bien dans bien des domaines. Vous voulez apprendre la guitare, la batterie, du pipeau, j'en sais rien, ce que vous voulez faire, apprendre l'anglais. On est obligé de persévérer. Notre vie chrétienne, ce n'est pas de persévérer à faire quelque chose dans l'Église, mais c'est à pourvoir le monde d'un pardon qui est motivé non pas par le devoir, mais par l'amour. Un pardon motivé par le devoir ne va pas très très loin. Mais l'amour qui motive le pardon devient alors nouvelle justice de Dieu. Injustice pour le monde, folie pour le monde. Mais quelle belle chose que d'être réconciliés les uns avec les autres. Un pardon qui libère pour vivre l'essentiel. Un pardon libéral, c'est-à-dire en quantité, inépuisable, jusqu'à 77 fois 7 fois, 77 fois 7 fois. J'ai réussi à le dire cette fois-ci. Voilà. On ne peut plus compter le nombre de fois où nous devons pardonner, mais essayez de compter le nombre de fois où vous avez été pardonné. Alors vous comprendrez ce que cela veut dire. Luc 6, verset 37. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Ce texte que nous retrouvons aussi sous d'autres formes dans l'épître de Jacques nous interpelle également. On aimerait tellement juger. Juger qui signifie mettre une butée, arrêter, couper, qui ne signifie pas couvrir. Juger nous met dans une position de force. C'est comme ça que le monde voit les choses. Pour faire appel à une forme de justice, mais qui ne libère que je ne sais pas qui. En tout cas, dans cette dimension de la relation entre nous, Dieu nous demande de ne pas juger, de ne pas condamner. Avez-vous remarqué que dans cette phrase-là, les 2 premières choses sont négatives et la 3e chose est positive? Ne jugez pas, ne condamnez pas, mais pardonnez, pour à notre tour être pardonnés. Vous connaissez ce texte dans le Sermon sur la montagne, dans la prière du Notre Père, vous le connaissez? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il ne s'agit pas là d'un acte de justice, mais pardonne-nous nos offenses avec ton amour, comme nous pardonnons aussi avec amour à notre prochain. Je pense qu'il y a du travail à faire pour chacun d'entre nous. Il y a une pratique à remettre au goût du jour. Et si après avoir pardonné, j'allais manger avec la personne avec qui j'avais un conflit. Et si je pouvais prier avec celui avec qui j'ai un différend. Et si je priais pour pouvoir pardonner plus. Allez, je ne pouvais pas résister, je m'appelle Joël, donc Joël chapitre 2, verset 13. Déchirez votre cœur et non pas vos habits, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère, riche en bonté, il regrette le mal qu'il envoie. Ce texte est aussi beau parce qu'il nous demande encore une fois, lorsqu'il s'agit de faire repentance, de reconnaître notre péché, d'aller chercher dans notre cœur et pas une démarche intellectuelle construite. Déchirez non pas vos vêtements, ce qui se voit, n'essayez pas de faire un sacrifice, n'essayez pas de substituer quoi que ce soit à votre faute, mais déchirez votre cœur. Déchirez votre cœur. Quand il y a quelque chose d'injuste, c'est compliqué. La personne dont je parlais dans le feuilleton tout à l'heure s'appelait Fanzi, ça s'appelait un feuilleton du soir, je ne me rappelle plus maintenant son nom, ça m'échappe, mais quand il n'arrive pas à dire pardon, pardon. Et il dit, mais ça fait du bien de... Qu'est-ce que ça fait du bien au cœur que d'être injuste? Injuste de la part de Dieu. Quand vous arrivez enfin à pardonner, quand vous voyez qu'il y a réconciliation, qu'il y a donc réparation, n'est-ce pas bon? N'est-ce pas bon pour des frères de pouvoir prier ensemble,
peut-être d'une famille d'être réunie, parce que le pardon fait avec amour produit un amour rempli de pardon. Encore 12 pages. Un Dieu de grâce et un Dieu de compassion, comme nous le lisons. La compassion, c'est aussi l'amour de Dieu. Ce texte aussi, tous les textes qui parlent de pardon sont toujours liés à l'amour de Dieu. C'est révélateur d'une justice de Dieu. Exerçons cette justice de Dieu. Soyons toujours pratiquants. Dans Néhémie 9, au verset 31, on nous dit « Dans ta grande compassion » pour définir Dieu, « Dans ta grande compassion, cependant, tu ne les as pas exterminés, tu ne les as pas abandonnés, car tu es un Dieu de grâce et de compassion. » Vous voulez témoigner de Dieu, d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de grâce? Montrez que vous êtes plein de grâce et de compassion. C'est à la manière dont nous nous aimerons et dont nous nous pardonnerons, c'est sous-entendu, car l'amour est lié au pardon, que les gens reconnaîtront qui est notre Dieu, le Dieu de grâce, de pardon, de compassion. Matthieu 6, verset 14, c'est terminé, c'est le dernier verset. Il n'y en a plus d'autres, de toute façon. Hein. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Quel beau programme. Moi, j'ai envie d'être pardonné de Dieu. Et vous? Et c'est une question. Vous pouvez réagir. Est-ce que vous avez envie d'être pardonné de Dieu? J'espère que cela vous remplit de joie. C'est juste la première partie qui est compliquée. Hein. Juste compliquée. Mais la fin est tellement belle. Car c'est dans ce sens-là qu'il faut le lire aussi. J'ai envie d'être pardonné de Dieu. J'ai envie d'être réconcilié avec Dieu. J'ai envie d'être rapproché avec Dieu. J'ai envie d'intimité avec Dieu. Alors ma prière, c'est que nous mettions en pratique toutes ces choses-là. Je recommence au début de mon message. Êtes-vous pratiquant? Les choses changent, n'est-ce pas? Le regard change sur les choses qu'on doit faire, puisqu'il y a une chose qui est universelle, qui est le départ de tout. Pardonne, de la même manière que tu as été pardonné. Amen. On a quelques minutes, j'aimerais savoir si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit. J'ai prêché cette prédication il n'y a pas longtemps quelque part et les gens m'ont posé des questions. Ouais. Alors c'est pas un pardon naïf, parce que le pardon naïf, c'est dire simplement pardon. Vous savez, je pratique le pardon en disant, par exemple, je sais pas, je dis à ma fille qui est ici, Lucille, je te pardonne. Mais elle ne sait pas pourquoi je la pardonne. Ça, c'est le pardon naïf, c'est rapide, c'est économique, hein, c'est un produit de chez Lidl, voilà. C'est inconsommable, mais ce n'est pas inconsolable. Il a besoin d'un pardon en profondeur qui explique, ce qui n'enlève rien au pardon, mais qui donne du sens au pardon. Oui ? Si quelqu'un vous fait du tort sans s'en rendre compte, vous lui pardonnez, mais vous n'êtes pas obligé d'aller lui dire « je te pardonne parce que tu m'as fait du tort ». Alors si quelqu'un a fait du tort sans le savoir, est-ce qu'on est obligé je prends la question dans le sens, est-ce qu'on est obligé d'aller le voir? Il faut de la sagesse, bien sûr, mais je pense que ce que, ma chère sœur, tu vis en toi en disant il ne l'a pas fait exprès, peut-être quelqu'un d'autre ne va pas le vivre de la même manière. Et c'est important de pouvoir, dans le pardon, instruire la personne en face de nous, écoute, tu m'as offensé, je te pardonne, et je te le dis pour que tu ne recommences pas. Il y a quelque chose d'éducatif dans le pardon. Comme je dis, c'est quelque chose d'injuste, parce qu'on n'attend rien en retour. Hein. Je ne pardonne pas pour que... Je pense à quelqu'un un jour qui m'a dit j'ai demandé pardon à quelqu'un, mais lui, il ne m'a pas demandé pardon. Je dis, mais non, tu n'as pas demandé pardon pour qu'on n'en finit plus, là. Hein. Mais le fait de dire je pardonne à quelqu'un qui nous a offensés, c'est constructif.
pas d'autres questions? Vous pouvez oser, hein, on ne le fait pas à tous les cultes, mais c'est important de pouvoir, justement, si vous avez quelque chose dans ce que j'ai dit qui n'est pas clair, que vous puissiez l'éclaircir. En tout cas, je vous souhaite de tout mon cœur, de tout mon aide, de tout ce que je peux être, modestement, Joël, je vous souhaite de pouvoir pardonner, de vous pardonner les uns les autres, mais aussi de pouvoir recevoir le pardon comme une grâce qui vous permettra d'abord de vous aimer, malgré ce que vous savez de vous, et ensuite d'aimer votre prochain, parce que tout cela vous viendra de votre manière d'aimer Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour que je puisse prier pour vous? Dieu Tout-Puissant, nous comprenons que lorsque tu insistes sur cette nature de toi-même qui est dans l'amour et le pardon, tu nous montres en même temps combien cela est compliqué pour que nous puissions l'appliquer. Alors nous te demandons que ton esprit nous travaille en profondeur afin que nous puissions t'aimer de tout notre cœur, de toutes nos forces, que nous puissions nous aimer, que nous puissions aimer notre prochain et que nous pratiquions ce pardon à salut, à grâce de ta part. Modèle-nous, transforme-nous, Seigneur, pour faire de nous des ouvriers pratiquants de cette œuvre bonne que tu as commencée en nous et que tu achèveras. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Joël. Avant d'entrer dans le moment de la Sainte Seine, je vous invite à chanter un chant. Et le chant, c'est « Tu es venu jusqu'à nous ». Donc, Dieu nous a envoyé son Fils afin de venir sur terre vivre comme nous, de se donner un sacrifice pour nous, pour nous accorder son pardon. Tu es venu jusqu'à nous, Seigneur Jésus. Thank you.
Comme nous venons de le chanter, Jésus-Christ est venu jusqu'à nous pour venir vivre une vie humaine. 3 ans de ministère où il s'est donné entièrement pour les gens autour de lui. Mais avant la fin de son ministère, il a partagé un repas avec ses disciples afin de nous préparer à l'avenir, afin de nous préparer à la grâce. Dans ce repas, il a partagé le pain et le vin avec ses disciples. Tout de suite après ce repas, il a été pris, il a été torturé, il a été cloué sur la croix à notre place. Comme l'a dit Joël ce matin, c'est le pardon de Dieu. C'est injuste, mais il l'a fait pour nous. Il nous a donné son pardon, alors que nous méritions, nous, d'être sur cette croix à sa place. Je ne mérite pas d'être là ce matin à partager le repas de Dieu, je mérite la mort. Mais Jésus-Christ, Dieu, en a voulu autrement. Et ce matin, ce repas nous permet de nous souvenir de ce cadeau merveilleux qu'il a fait pour nous, la grâce. Je voudrais inviter ceux et celles qui ont expérimenté cette grâce, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, parce que Jésus-Christ est ressuscité, il vit en nous, à partir du moment où nous l'avons accepté, et ceux qui sont passés par les eaux du baptême à se lever pour partager ce repas. Vous pouvez vous lever. Et nous allons ouvrir la parole en Luc 22. Verset 14, à partir du verset 14. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit : « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit : « Prenez cette coupe, partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. » Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux et il leur donna en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même avec pour la coupe en disant : « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versée pour vous. » Je voudrais inviter les anciens, inviter François, Sacha à venir m'aider à partager les éléments. Samuel aussi. Une fois que les musiciens auront reçu la scène, je les inviterai à chanter, et vous aussi, « Rien ne peut sauver mon âme », parce que ce repas nous rappelle que rien d'autre ne peut sauver notre âme à part Jésus-Christ. Oui, notre Dieu, notre Père, en prenant ce pain et ce vin, nous voulons nous rappeler que c'est ton Fils Jésus qui a pris la place sur la croix de Golgotha pour nous sauver du salaire du péché qui est la mort, Père Céleste. Et grâce à ton Fils Jésus, nous sommes pardonnés. Merci Seigneur aussi de nous donner un cœur de pardon, pardonner les autres, comme Dieu nous a pardonnés. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons. Amen.
puissions, comme Joël l'a dit, pratiquer le pardon que le Seigneur Jésus nous a offert à travers ce sacrifice. Amen.